Je suis en compagnie de Samia Lefkir, président de Aplouf Aqua pour tous. Et comme vous pouvez le constater, avec monsieur le maire, monsieur Louya, maire de Firminy. Samia, bonjour. Alors, cette association, Aqua pour tous, pourquoi cette initiative? Alors, Aplouf Aqua pour tous, elle est à l'initiative du maître nageur Wari, qui déjà en amont donnait des cours de natation aux enfants autistes et a voulu se développer un petit peu plus sous une autre étiquette Aplouf et développer sur d'autres cours un peu plus adaptés aux enfants, comme du jardin aquatique pour les tout petits, donc de 3 à 10 ans. Justement, ces enfants, qui sont-ils? Alors, c'est des enfants qui viennent de partout. On en a de Firminy, de la Loire, de Saint-Étienne, de Saint-Chamond. Voilà. Malheureusement, on est à peu près le seul club dans la Loire qui propose des cours de natation pour enfants autistes. Voilà, parce que justement, ces enfants ou ces adolescents, voire adultes, souffrent de troubles autistiques. C'est ça, effectivement. Et c'est des enfants qui, malheureusement, ne rentrent pas dans des créneaux de piscine classiques où il y a une adaptation à avoir avec l'enfant. Et les maîtres nageurs des cours classiques n'ont pas ce travail-là et cette facilité de travailler avec ces jeunes autistes. Mais justement, pourquoi une activité aquatique pour ces enfants? L'aquatique, en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a aucun cours. Et surtout que dans les autres sports, sur le foot, on a le FCO qui travaille sur Firminy, qui travaille avec les enfants autistes. Mais sur la gym, on peut trouver des enfants autistes. Mais en natation, c'est un petit peu plus compliqué. Dans la natation, les enfants ont une appréhension de l'eau. Il faut vraiment s'adapter à l'enfant. On peut avoir des enfants, ils vont mettre 3 mois pour mettre un pied dans l'eau. Donc un club classique ne peut pas se permettre de faire ça. Nous, on peut le faire. On s'adapte à l'enfant. C'est pas l'enfant qui va s'adapter au club. Ces enfants, en fin de compte, ils trouvent leur compte au sein de l'association, puisqu'ils apprennent à nager, ils s'épanouissent. Effectivement, ils s'épanouissent, ils apprennent à nager pour certains. Ils sont un peu plus compétitifs parce qu'ils vont travailler un petit peu plus la natation, un peu plus poussée, pour après pouvoir travailler dans des championnats de France adaptés. Donc en fait, ils n'ont aucune barrière, c'est aucune limite. Ils peuvent tout faire. Ils appréhendent au fur et à mesure leur handicap. Effectivement. Et en fait, c'est une adaptation de leur handicap dans l'eau. Quand vous les voyez nager, il n'y a plus d'handicap. C'est des personnes comme tout le monde. Merci Samia. Monsieur Louya, donc maire de Firminy, l'handicap, c'est un gros souci pour la société actuellement. Mais je vois que Firminy, justement, a bien un premier pas dans l'inclusion en mettant à disposition ces installations. Oui, effectivement, c'est une thématique sur laquelle on est très sensible et sur laquelle on essaye d'œuvrer pour travailler à ce changement de regard de la société sur le handicap. Je crois que c'est un sujet sur lequel on peut tous faire à notre petit niveau pour essayer d'améliorer la situation. Et c'est pour ça qu'on est heureux d'accueillir l'association Aplouf dans toutes ces initiatives. C'est pour ça qu'on a lancé aussi un forum du handicap sur lequel qu'on essaye de développer. C'était la première édition là, en fin d'année dernière. Et j'espère que ça en appellera beaucoup d'autres et qu'on arrivera comme ça à ajouter juste notre petite pierre à l'édifice pour montrer que le handicap, c'est quelque chose qui peut être surpassé si tout le monde se retrousse un peu les manches. Tous ces projets, en fin de compte, c'est un peu le premier pas dans l'inclusion sociale et associative. Oui, c'est vrai qu'on fait partie des municipalités, des collectivités qui croient beaucoup en l'inclusion. Moi, je vois que dans le milieu scolaire, dans le milieu associatif, c'est des choses qui permettent une évolution des personnes souffrant de handicap, mais aussi une évolution de la société. C'est important qu'on se rende compte qu'en adaptant un peu les choses, on peut faire en sorte que des gens différents s'en sortent totalement bien et gagnent en indépendance. Et c'est un peu le souhait que je porte avec mon équipe municipale, c'est vraiment que l'inclusion devienne un réflexe. Pour conclure, peut-on dire que ce sont ces enfants qui sont les gagnants de l'histoire? Effectivement, oui. Oui, c'est les premiers gagnants, c'est avant tout pour eux qu'on le fait. Mais c'est la société tout entière qui se retrouve, quand on voit le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est plus taxé et empreint d'individualisme. Je crois que de voir des exemples comme ça, c'est ça qui permet aux gens de s'ouvrir sur toute autre chose après, sur le vivre ensemble, sur le lien social. C'est des thématiques qui sont tellement importantes pour que la société française elle continue son développement harmonieux dans la diversité. Et c'est la marque de fabrique de notre société, de notre République. Et c'est important qu'à travers le handicap, on montre que c'est possible. Samia, pour conclure, comment peut-on venir vous rejoindre?
Alors, nos cours sont les lundis, mardis, jeudis sur la piscine de Firminy, de 20 h à 21 h pour le mardi et le lundi, et les jeudis de 17 h à 18 h. On a un site Facebook, Insta et Snapchat, voilà. Vous pouvez les citer. Oui, sur les réseaux. On est beaucoup sur les réseaux et on travaille beaucoup sur les réseaux. On travaille aussi en relation avec les ADAPI, les IME. Voilà, on travaille vraiment avec plein de monde parce qu'il y a des besoins de partout. Il faut juste aller le savoir déjà qu'il y a ces besoins-là. Et surtout, il faut trouver Effectivement, il faut trouver la synergie avec tous ces organismes qui sont l'ADAPI, qui sont le CAMS, parce qu'on travaille aussi avec le CAMS où effectivement ils ont des enfants autistes et ils nous envoient des enfants. Donc en fait, s'il y a cette synergie avec tous ces réseaux-là, je pense qu'à un moment ou à un autre, chaque enfant, qu'il soit autiste ou porteur de handicap, trouvera toujours une activité pour s'amuser, pour faire du sport, peu importe, mais trouver quelque chose qui soit en lien avec son handicap. Alors, en tant que présidente, vous n'êtes pas la seule, parce qu'avec toute votre énergie, votre volonté, vous devez avoir une équipe derrière vous. Ah oui, on a une grande équipe, on a des maîtres nageurs. Alors, je fais une petite parenthèse, c'est très dur de trouver des maîtres nageurs bénévoles, donc je fais un appel. Ceux qui sont dispo, avec plaisir, on les accueillera. Et après, on a plein de bénévoles qui sont là pour nous accompagner sur les manifestations ou sur les cours. Et là aujourd'hui, je voudrais juste rajouter que la buvette, elle est destinée au club nautique de Londaine, aux mamans du club nautique de Londaine. Elles vont partir en stage en Espagne, pardon, et elles ont besoin d'argent. Donc Aplouf leur a laissé la buvette pour pouvoir financer ce séjour. Voilà. Et ben, vous voyez, encouragé de volonté. Aplouf, longue vie. Merci à vous de prendre soin de tous ces enfants. Monsieur le maire, merci de mettre à disposition toutes les installations nécessaires. Wari, bonjour. Vous êtes bénévole au sein de nombreuses associations dans le milieu aquatique spécialisées dans l'inclusion des personnes atteintes de troubles autistiques. Quelle a été votre motivation? Motivation, j'ai pas eu de... C'était au feeling. On m'a proposé, au départ j'étais un peu réticent et puis après... je me suis lancé et puis maintenant ça fait 13 ans que je travaille avec des enfants atteints de troubles autistiques. Vous avez suivi une formation, des diplômes? Non, aucune formation. Mon seul diplôme que j'ai, c'est le BESAN, c'est le brevet d'éducateur sportif activité de la natation. Et j'ai appris sur le terrain et c'est les gamins qui m'ont appris aussi beaucoup de choses. Oui, ce sont plutôt eux qui ont été les maîtres, qui vous ont forgé votre caractère et votre envie. C'est ça, c'est eux qui m'ont poussé à aller chercher plus de billes pour être plus performant, pour avoir une meilleure approche et une approche adaptée pour tous les enfants, en sachant qu'au niveau de l'autisme, chaque gamin n'est pas pareil, donc il y a énormément d'adaptation. Si on avait un conseil à donner à tous ces parents qui ont dans leur famille des enfants atteints de troubles autistiques, quel serait-il ? Quel serait-il le conseil? Afin de venir vous rejoindre, afin de participer, afin de s'inclure dans le monde associatif. Qui sont les bienvenus et puis le conseil c'est que les gamins, ils peuvent avoir cet handicap qui est l'autisme, mais c'est des gens vraiment extraordinaires. Moi je le sais, j'ai pas d'enfants atteints de troubles autistiques, mais moi je travaille avec eux depuis maintenant 13-14 ans et c'est c'est extraordinaire. Vous savez pas à quel point c'est enrichissant de travailler avec des gamins comme ça. Tous ces jeunes là qui apprennent à nager, ils peuvent avoir un objectif sportif à l'issue de leur apprentissage? Ah oui, j'ai d'énormes objectifs parce qu'ils ont la possibilité de participer aux divers championnats de France, jeunes et toutes catégories, mais aussi au championnat Rhône-Alpes où dernièrement on a été avec 13 nageurs et on a fait 47 médailles. Je pense qu'au niveau du département, en médaillé, on est pas loin des premiers, voire si on est peut-être les premiers. Parce qu'au niveau des championnats de France, on prend entre 10 et 15 médailles. C'est vrai, c'est du sport adapté, mais c'est du sport adapté où les gamins donnent tout. Ils sont à fond. Et maintenant, le truc qu'il y a, c'est que j'ai des nageurs qui arrivent à savoir quand ils ont mal nagé. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. On peut dire bientôt les Jeux paralympiques? Après, c'est une autre
c'est une autre sphère. C'est une autre sphère. Après, pour certains, j'espère. C'est un rêve, mais tout rêve est réalisable. Écoutez, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne continuation et beau travail. Bonjour Laurence Verdier, vous êtes la présidente de Plongée Handival 42 et vous avez souhaité participer à l'action de Aplouf dans le cadre des Journées mondiales de l'autisme. Pourquoi ? Alors effectivement, on a été conviés. On est un club de plongée qu'on dit mixte, c'est-à-dire qu'on accueille des plongeurs en situation de handicap et des personnes valides. Et on essaye du coup de promouvoir un peu cette activité parce que les familles et les parents qui ont des enfants qui ont des troubles autistiques ou d'autres handicaps ne savent pas que la plongée peut aussi s'adresser à eux. C'est-à-dire que vous faites 2 séances d'entraînement, une pour les valides et une pour les personnes atteintes d'handicap ? Non, les séances d'entraînement sont en même temps. Nous, c'est la même séance. Le jeudi soir, on est à Plénachil à Saint-Étienne et c'est le même horaire pour tout le monde. D'accord. C'est un premier pas vers l'inclusion sociale et associative. Exactement, c'était notre but. Alors, il y a d'autres clubs qui ont fait autrement, mais nous, c'était l'idée de l'inclusion. Alors, ça intéresse certains handis qui veulent justement être inclus et créer des groupes avec d'autres personnes, pas forcément qu'avec des handis. Et puis, il y en a d'autres qui préfèrent rester dans un petit club handi et il y a d'autres clubs qui proposent cette activité. Donc, aujourd'hui, quelle est l'activité principale que vous mettez à disposition ? Alors, nous, on est axé plongée. Donc, on fait de la plongée avec les bouteilles, comme vous voyez le matériel ici. Après, on avance petit à petit en fonction du niveau des personnes. Le but, c'est de leur faire découvrir la respiration sur le détendeur et petit à petit aller en mer pour voir les poissons. Ah, c'est la finalité. C'est faire comme Monsieur Tout-le-Monde, aller à la découverte du monde sous-marin. Exactement. Le but du jeu, on s'entraîne en piscine parce qu'on habite Saint-Étienne. Voilà. On habiterait Marseille, on démarrerait en mer, mais là... on fait piscine et puis en milieu d'année, on arrive à faire des lieux de fosse un peu plus profondes, mais toujours avec du carrelage. Et au mois de juin, on fait une sortie mer. Comment un futur adhérent peut venir chez vous ? Alors, soit il nous trouve sur les sites internet, soit il nous trouve par la Fédération Handisport, le comité Handisport de la Loire, qui a des infos, soit par l'association APOUF, le CNO, diverses associations qui nous connaissent, soit les clubs de plongée de la Loire valides savent que nous, on existe et qu'on fait de la plongée handi. Donc la communication circule bien entre toutes les associations du bouche à oreille. Oui, il y a beaucoup de bouche à oreille. Après, sur Internet, on nous trouve assez facilement avec les réseaux sociaux et puis les sites. Et puis après, la difficulté, c'est plus qu'il faut que les familles aient l'idée que ça s'adresse aussi à eux, en fait. Souvent, il y a cette réticence, un peu comme la natation, où on se dit, non, c'est pas pour mon enfant parce qu'il a un handicap. Et en fait, si, c'est pour tout le monde, on peut faire une proposition. Et bien justement, vous avez une adresse internet, une adresse Facebook ? Alors, je vais donner mon mail, comme ça ira encore plus vite. Mon mail, c'est laurence.verdier@wanadoo.fr. Sans oublier, Plongée Handival 42. Je vous remercie. Je suis avec Chérif, un papa d'un enfant atteint de troubles autistiques. Et justement, bonjour Chérif. Alors, votre fils atteint de troubles autistiques, il nage comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment son dada, la natation, quoi. Il a pas mal de médailles là depuis, et puis il s'éclate. Il est vraiment comme un poisson dans l'eau, comme tu le dis. Qu'est-ce qui vous a amené à l'amener dans l'eau ? En fait, on a essayé pas mal d'activités avant la natation quand même. On a essayé, il a fait un peu d'équitation, il a fait pas mal d'autres activités, quoi, quand même. Et puis on voit que la natation, c'est vraiment son point fort, on va dire, et on sent qu'il est vraiment bien dans son élément, quoi. Il m'apprend quand même à nager, on va dire, parce que moi je suis pas très bon nageur, et donc voilà, il en profite un peu. Sans se surpasser, il montre les capacités qu'il a en lui. Affirmatif, ouais, c'est tout à fait ça, quoi. Et puis ça le rend heureux de savoir qu'il fait quelque chose mieux que son papa, voilà, il a une grande sœur qui, quelquefois, voilà, ils ont 3 ans d'écart. Et puis quand sa grande sœur, elle aussi, elle est pas trop mal en natation. Donc quand elle arrive à réussir quelque chose, il veut faire autant qu'elle, quoi. Il veut arriver au même niveau que sa grande sœur, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que tous les enfants autistes puissent avoir accès à une piscine, à des cours de natation pour pouvoir se développer ? Vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous souhaiteriez ? C'est vrai que nous, en tant que parents, on a souvent
on est dépourvu, on va dire. On se sent un peu laissé de côté, quoi. On sent que nos enfants sont vraiment mis de côté, malgré qu'on nous parle souvent enfin là on est en plein. Hier c'était la journée de l'autisme international, mais c'est vrai qu'on sent quand même il n'y a pas de structure. On est loin quand même par rapport au Canada, par rapport à d'autres pays. On est quand même assez loin. Hier j'écoutais une émission de la radio. C'est tout à fait mon point de vue en tant que parent. On a quand même beaucoup de retard et même si on a un peu d'avance sur quelque chose, on va dire, on a quand même pas mal d'épreuves à passer, quoi. Malgré que, je ne sais pas comment m'expliquer, mais j'ai l'impression qu'on nous met quelquefois des bâtons dans les roues, alors que nos enfants, ils veulent progresser comme un enfant ordinaire et on nous dit non, mais votre enfant, on va le mettre en IME, ou enfin voilà, on ne leur donne pas une chance de progresser comme il devrait, quoi. Eh bien, écoutez, c'est tout à votre honneur et puis je vous souhaite une bonne continuation et félicitations pour votre fils.